tout a commencé effectivement à l'époque du Midbar, dans le désert, où les Bnei Israël sont revenus d'Eretz Israël après donc, une exploration, et dans laquelle ils ont été malheureusement déçus de ce qu'ils ont vu. Peut-être qu'il y avait aussi un problème au niveau de leur vision, de l'analyse dans laquelle ils ont vu les choses, mais de toute façon, lorsqu'ils sont revenus, ils ont donc raconté ce qu'ils avaient vu au peuple d'Israël. Et tout le monde fut très déçu et ils ont commencé à pleurer de ce qu'ils avaient pu voir et entendre, surtout entendre des méravim, des explorateurs qui étaient venus. Je Baruch leur dit, vous avez pleuré pour rien, sachez qu'un jour, vous pleurerez pour quelque chose. Et depuis cette date, Tisha B'Av est devenu un jour de tristesse, un jour où nous pleurons pour des catastrophes, un jour où énormément d'événements extrêmement difficiles sont arrivés en Israël. Évidemment, la destruction des deux bêtes Hamikdash qui sont arrivées le même jour, comme vous le savez. Motzei Shabbat, comme cette année sortie de l'année de la Shemitah, on espère que ça veut dire quelque chose. Et donc, ces événements tragiques qui sont arrivés à Tisha B'Av nécessitent une réflexion et de notre part pour comprendre comment aborder la notion de tristesse et les pleurs. Alors, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, en fait, a deux manières de se comporter vis-à-vis du monde, vis-à-vis, et en particulier vis-à-vis des Bnei Israël. Il y a ce qu'on appelle le Esther Panim. Akadosh Baruch Hu décide de se voiler. Et il y a une manière plus dévoilée de Akadosh Baruch Hu de se comporter vis-à-vis de lui. Comme c'est écrit dans Devarim, Vanochi Aster Astir Panai Bayom Haou, et je voilerai ma face ce jour-là. Donc il y a la première idée, c'est de dire que la Kadosh Baruch Hu, quand on reçoit des événements difficiles, quand on vit des catastrophes, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de se cacher, de se voiler, de se montrer différemment. Et il y a l'autre manière d'Akadosh Baruch Hu de se montrer, c'est la simcha. C'est la manière où on va ressentir, en tout cas de la simcha, à notre niveau, on va ressentir que c'est de la simcha, comme c'est écrit, par l'éclairage de ta face. Donc, quand Akadosh Baruch Hu va décider de s'éclairer, nous, on va ressentir du bien-être. Contrairement, quand Akadosh Baruch Hu a décidé de se cacher, alors la situation va être plus dure pour nous. On voit qu'au moment de la sortie d'Égypte, la fête de Pessah est remplie de miracles qui sont flagrants, qui sont ouverts à tout le monde. Tout le monde peut admirer les miracles. Il n'est pas nécessaire de réfléchir, il n'est pas nécessaire de faire un pas dans la réflexion pour pouvoir voir Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un premier comportement. À travers les miracles, à travers l'ouverture de la mer, à travers le don de la Torah, où Akadosh Baruch Hu, c'est réellement dévoilé au Ham Israël. Et comme je vous disais, il y a l'autre partie où Akadosh Baruch Hu décide de se cacher. On pourrait se poser la question, dans lequel des deux cas, nous avons la possibilité de nous rapprocher le plus d'Akadosh Baruch Hu. On aurait tendance à penser que lorsqu'Akadosh Baruch Hu se voile, il est beaucoup plus difficile d'être proche de lui, alors que quand il est dévoilé, eh bien la proximité va être plus simple. Ça, c'est la logique. Et en fait, c'est bien au contraire. Nous pouvons atteindre une proximité avec Akadosh Baruch Hu beaucoup plus grande lorsqu'il est dans la face voilée. Prenons un machal, lorsqu'un père se comporte avec son fils, alors il y a deux situations. Soit il décide de lui donner un bonbon pour le récompenser, soit il va décider de lui donner une petite claque, évidemment remplie d'amour et de volonté d'éduquer son fils. D'après vous, de quelle manière va s'exprimer l'amour du père envers son fils la plus grande? Alors on aurait pu penser que c'est en lui donnant un bonbon. Bien au contraire. Un bonbon peut être donné par n'importe qui. Je croise un monsieur à la synagogue, il va donner un bonbon à mon fils. Alors que le fait de donner une claque, le fait de réprimander, ça ne peut être donné que par quelqu'un qui se sent extrêmement proche. Et donc la proximité dans la difficulté va être beaucoup plus élevée que lorsqu'en fait on va recevoir un cadeau.
Et donc, le comportement d'Akadosh Baruch Hu, dans l'idée de Esther Panim, dans l'idée de se voiler la face, est en fait un chesed énorme, une bonté énorme de sa part, qui va, si on arrive à attraper réellement ce qui est nécessaire, si on va attraper, à faire ce qu'il faut à ce moment-là, on va pouvoir atteindre avec lui une proximité bien plus grande que lorsqu'il nous donne un cadeau. Une parabole aussi qui pourra vous aider à comprendre cette idée. Lorsque je vais mettre de l'eau à bouillir, alors si je laisse la casserole découverte, l'eau va partir en ébullition, va arriver à atteindre 100 degrés et partir en ébullition. Alors que si je décide de couvrir complètement hermétiquement cette casserole, alors là, l'eau va chauffer, va monter en température bien plus que si elle était découverte. Pour vous dire que la proximité, le renforcement qu'on va pouvoir avoir dans le comportement d'Akadosh Baruch Hu, qui est de se cacher, de se voiler, va être beaucoup plus fort que lorsque ce qu'on peut atteindre lorsque Akadosh Baruch Hu est dans la bonté. Les moments que nous vivons actuellement, les moments où voilà, nous sommes dans la tristesse, où nous voyons des catastrophes, nous permettent de nous élever beaucoup plus facilement que lorsque on va être dans le fait de recevoir. Me vient à l'idée une parabole. Un jour, il y avait quelqu'un qui est resté bloqué, un homme qui est resté bloqué dans un immeuble. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté le soir, alors qu'il terminait sa journée de travail, coincé en haut enfin coincé plutôt dans son immeuble. Il n'était ouvert que les escaliers qui lui permettaient de monter sur le toit et non de descendre. Et donc, il était dans son bureau en fin de journée, il avait amassé une somme importante d'argent. Il prend sa mallette et il monte sur le toit pour pouvoir se sauver. Et il se rend compte qu'il n'y a aucune issue pour partir, pour quitter son immeuble. Il se rend compte qu'il n'y a aucune issue, il est bloqué sur le toit. Alors il s'est dit, j'ai une bonne idée, qu'est-ce que je vais faire pour que les gens puissent me voir et m'entendre? Je vais jeter des billets. Alors, les billets que j'ai gagnés aujourd'hui, je vais les jeter. Comme ça, les gens qui sont en bas vont pouvoir regarder la source, là où viennent ces billets, et ils vont pouvoir lever la tête et enfin pouvoir me libérer. Donc, c'est ce qu'il fait. Et il commence à jeter ses billets. Et à sa grande surprise, que font les gens? Les gens prennent les billets et continuent leur route. Ils sont heureux d'avoir trouvé ces billets et ils continuent leur route. Et lui, il continue à jeter. Il se dit peut-être que si j'en jette plus, alors peut-être que les gens vont pouvoir plus facilement se lever la tête. Et pareil, les gens ne lèvent pas la tête. Alors il décide de faire autre chose. Il y a des pierres qui sont à côté de lui. Il décide de prendre les pierres et de les jeter sur les passants. Et donc, les unes après les autres, il va aller jeter les pierres sur les passants. Et les passants, à ce moment-là, une fois qu'ils ont reçu une pierre sur la tête, ils vont aller regarder en haut. Et à ce moment-là, il va pouvoir être sauvé. Que vient nous apprendre cette parabole? Lorsque nous sommes dans, comme je disais, dans le bien-être, où Akadosh Baruch Hu se dévoile complètement, où nous avons de la manne, où nous avons des missiles qui nous entourent, où tout va bien, alors on a du mal à lever la tête. Mais lorsqu'on se prend une pierre sur le visage, lorsque la situation est difficile, à ce moment-là, on lève la tête vers Akadosh Baruch Hu, et donc on va pouvoir atteindre une proximité bien plus grande. Pour mieux comprendre encore cette idée, on va aller essayer d'expliquer ce qu'on dit tous les matins dans la tfila. On dit Yotzer Or Borei Chocher. Donc, il crée la lumière, il crée l'obscurité. C'est Shalom Borera et il crée le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de philosophes s'interrogent sur cette idée, comme vous le savez. Comment Akadosh Baruch Hu peut créer le mal? Akadosh Baruch Hu qui n'est que Tov. Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu peut créer le mal? Alors, nous remarquons le langage qui est Borera, qui Akadosh Baruch Hu crée le mal. Akadosh Baruch Hu ne fait pas le mal, mais il crée le mal. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va créer le mal? Akadosh Baruch Hu, il va créer une situation dans laquelle il va s'éloigner pour que le mal puisse exister. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir Akadosh Baruch Hu pour ceux qui le cherchent réellement.
Donc en fait, Akadosh Baruch Hu ne fait pas le mal. Akadosh Baruch Hu n'est pas à l'origine de celui qui fait le mal. Il crée une situation dans laquelle le bien est moins présent. Et donc, vu que le bien est moins présent, alors effectivement, on va avoir une sensation de rat. Et donc, on va pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'explique le Ramchal. Et donc, Akadosh Baruch Hu n'est pas dans la manière de créer le mal. S'il avait créé le mal, alors on nous explique que Rav Shimshon nous dit quelque chose de très profond. Si Akadosh Baruch Hu était à l'origine de celui qui crée le mal, alors on serait un petit peu peut-être dans une guerre contre Akadosh Baruch Hu. Pour aller justement à l'encontre de ce mal, on va aller un petit peu faire la guerre contre Akadosh Baruch Hu qui est à l'origine de ce mal. C'est malheureusement ce que beaucoup ont comme réflexion. Mais nous savons que Akadosh Baruch Hu, au contraire, à ce moment-là, où il se retire pour faire exister le mal, il faut aller le chercher dans ce mal-là et à ce moment-là arriver à une situation de proximité qui est bien plus grande et qui est bien plus forte que s'il nous avait donné du bien. Un dernier machal, encore, j'ai encore un petit peu de temps, un machal exceptionnel pour encore nous faire comprendre cette idée. Et évidemment, vous avez tout à fait compris que vous allez voir à quel point ça se relie à cette idée de Tisha B'Av, au fait de pleurer et au mal. Un jour, un homme décide de jouer à cache-cache avec son fils. Alors, il se dit, son fils a 2-3 ans. Alors, comment il fait? Eh bien, il se cache sous la chaise. Il dit, tiens, sous la chaise, il va pas me trouver. Et donc, je vais pouvoir bien m'amuser avec lui, jouer à cache-cache avec lui. Et donc, il se cache derrière la chaise. Quand il grandit un petit peu, et que le fils a l'habitude que son père peut se cacher derrière une chaise, alors le père se dit, tiens, je vais chercher une cachette un peu plus grande, un peu plus difficile à trouver. Donc il se met sous le lit. Et donc, comme le fils a grandi maintenant, il sait que c'est possible que son père se cache sous le lit, donc il va aller chercher son père sous le lit. Et plus le fils va grandir dans les années, plus le père va avoir des difficultés à trouver des cachettes. Alors il va aller se cacher dans l'armoire. Ensuite, il va aller se cacher dans le grenier. Et à un moment où son fils est vraiment grand, il a atteint un âge adulte, où il veut se cacher avec son fils et se cacher de son fils. Alors, il sort de la maison. Et il dit à son fils, tiens, sors. Il fait sortir son fils de la maison. Il dit, tiens, mon fils, pars, quitte la maison. Et donc, il est maintenant, son fils se trouve à l'extérieur de la maison et il se retrouve nez à nez avec un lion. Il voit un lion arriver vers lui. Deux manières d'aborder cet événement. La première manière d'aborder cet événement, c'est de se dire, mon père m'a laissé tomber. Mon père m'a abandonné. Et donc, il m'a laissé dans cette situation difficile. Et donc, en fait, mon père ne tient pas tant que ça à moi. Ou la deuxième réflexion, lorsque l'enfant se trouve devant le lion et qu'il n'a aucun doute que la volonté du père, c'est de faire du bien à son fils, il va courir dans les bras du lion et se rendre compte qu'en fait, son père est déguisé en lion. Et que ce n'est pas un réel lion, mais que c'est son père qui se trouve derrière le lion. Tout le travail de Tisha B'Av, tout le travail de nos générations, comme je vous l'ai expliqué, nous sommes dans Esther Panim où Akadosh Baruch Hu a décidé de se voiler, c'est d'aller chercher Akadosh Baruch Hu derrière tous ces événements difficiles. Et donc, la seule manière du juif de vivre ces événements qu'il voit au fond de lui, c'est d'aller chercher Akadosh Baruch Hu dans ces événements et se dire que là, je vais pouvoir atteindre des niveaux que je n'aurais pas pu atteindre si tout allait bien. Et donc, pour être beaucoup plus concret, nous pleurons pour avoir le Beth Amikdash, pour qu'Akadosh Baruch Hu nous renvoie le Beth Amikdash. Mais est-ce que nous voulons réellement de ce Beth Amikdash? Est-ce que nous sommes réellement intéressés par ce Beth Amikdash? Je suis Beth Amikdash, ça veut aussi dire, comme vous le savez, que dans chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu a créé un petit Beth Amikdash. Et nous avons cette possibilité de se rapprocher de lui, soit en priant. Je vais aller chercher le Beth Amikdash qui est en moi, à travers le fait que je vais prier. Arriver devant une situation difficile, je vais savoir que je vais lever les yeux et donc prier vers Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième manière de célébrer ce Beth Amikdash qui est en nous et d'atteindre cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, j'ai commencé par cela, je termine par cela, c'est bien le Shabbat. Le Shabbat, c'est la journée
où je m'isole du monde, où je donne cette journée, je me trouve avec Akadosh Baruch Hu, je suis dans ce Shabbat Kodesh, la Kedusha, c'est savoir s'élever au-dessus de la matérialité, je suis dans mon quotidien toute la semaine, mais je décide qu'un jour par semaine, je le réserve entièrement à Kadosh Baruch Hu. Le Shabbat, c'est le Beth Amikdash du juif. Je veux le Beth Amikdash, j'ai la possibilité de l'avoir toutes les semaines à travers le Shabbat, à travers les téphilotes, mais aussi à travers l'étude et à travers le fait de s'interroger sur notre actualité. Et donc pour cela, je vous invite, nous sommes présents à Zéhit, à Kétaï, tous les étudiants de Kétaï de Paris qui ont envie de nous rejoindre. Nous les accueillons avec beaucoup de plaisir.